Oh, acclamons très fort le roi des rois. Celui qui est digne de notre adoration. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Celui qui est parmi nous et qui est fidèle à ses promesses. Que son nom soit béni. Nous attendons de voir s'il y a un message. Bon, on l'emmène au bureau. S'il y a un message, il va être recopié là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes heureux de louer votre Dieu. Oh, il est digne d'être adoré, d'être loué. Il mérite cela. Du plus profond de nos cœurs. Nous le remercions pour sa grâce et pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le frère Serge Kiba. Que Dieu te bénisse, il peut se lever. Vous, si vous êtes ministre, c'est vous qui avez chanté. Ah, que Dieu te bénisse. C'est le frère Enoch. Que Dieu le bénisse abondamment. Le frère Olive, tu avais voyagé. Ah, ok, je ne le voyais plus. Que Dieu bénisse le pasteur Thierry et tous les bien-aimés. Bien-aimé, tu es maintenant ici à Braza. Tu n'es plus à Pointe-Noire. Ah, entre là-bas ici. Ah, soyez tous les bienvenus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux pour tout ce que Dieu fait pour nous. Et comme le dimanche c'est un jour spécial, c'est pourquoi généralement les dimanches aussi c'est un peu spécial. Le culte aussi prend plus de temps parce que c'est spécial. Donc on prend aussi un temps spécial le dimanche. Mais ne vous en faites pas, nous n'allons pas vous garder trop longtemps. Nous avons certaines choses à faire avant d'entrer dans la parole de Dieu. Je vais d'abord vous présenter des frères qui se sont engagés à être membres de la pierre de fête. Et je voudrais qu'ils avancent ici. Je vais les appeler. Il y en a près de 6. Non, je ne sais pas, le dernier, je ne sais pas si ça avait été fait. Donc si ça avait été fait, ça ne sera pas la peine. Parce que j'ai reçu deux demandes d'être présentées par les mêmes personnes 2 fois. Donc ils avaient réitéré la demande parce qu'on ne l'avait pas fait. Alors je voudrais vous présenter le frère Siasia Diezone. Est-ce qu'il est là? Frère Siasia Diezone, s'il est là, qu'il avance. Okay. Avancez bien maintenant. J'invite aussi le frère Gouga David Samson. Je pense que c'est le même, ouais. Le frère Gouga David Samson. Que le frère Gildas Tsemé, je ne sais pas si il est là ce matin, et sa famille. Frère Gildas, est-ce que tu es là? La sœur Sarah, sa femme et les enfants. Je l'avais vu la fois dernière, je lui avais dit, mais pourquoi
Vous n'étiez pas présenté, vous ne vous étiez pas présenté. Ah, ok. Sarah, ok. Que Dieu soit loué. Ah, avancez. On avait dit, ah, il faut seulement qu'on nous présente. Je dis oui. Que Dieu te bénisse. Mais le mari est ok. Alors avancez ici. Le mari est en train d'avancer. Maintenant, je pense que... Ok. Avec les enfants, il y a leurs enfants et les enfants d'un couple. La sœur Rebecca. La sœur Rebecca est rentrée. Ah, elle est à Kinshasa, ok. Ah, que Dieu te bénisse. Ça va? Ah. Que Dieu bénisse le frère Gildas et sa famille. Bah, il fallait préciser parce que souvent, les gens peuvent se dire, ah, nous précisons. Même si Dieu veut donner comme ça, gloire à Dieu. Mais nous précisons. Frère Gildas m'avait dit, ah, il faut. Il y a les enfants d'un couple. Dolisi et la sœur, le frère. Un frère qui était avec nous ici. Le grand frère, au frère Ibrahim. Et comment il s'appelle déjà? Austin Nyangala, voilà. Qui était avec nous, qui a Dolisi. Avec son épouse et ses enfants. Mais son épouse est venue avec les enfants passer les vacances. Chez la famille Gildas. Et la sœur a fait un tour à Kinshasa. Elle a laissé 2 enfants. 3. Okay. Donc il faut toujours préciser. Parce que on dit, ah. Que Dieu soit le. Si c'est Dieu qui donne. Billy Paul avait eu un premier enfant après. Mais Branham voit en vision. Dit, je la vois enceinte. Il a encore vu sa femme enceinte. Après il a dit à son fils, ce n'est pas à toi seul que la mission de remplir la terre a été donnée. Donc c'était pour aider ceux qui pouvaient penser que eux avaient reçu cette mission-là. Donc ils n'ont pas reçu cette mission tout seuls. Donc soyez rassurés. J'invite le frère Mboyo Sylvain. Mboyo Sylvain, je pense, oui, à avancer. J'invite la sœur Nzambi. Passez-la, bien-aimée, voilà. Nzambi Arnaud de Gloire. J'ai vu la note, je pense 2 fois. Et, ok, c'est vous, sœur Arnaud? Ah non, c'est pas elle. Ok. Ah, là, derrière, ok. Ah, que Dieu te bénisse. Avancez, sœur. Vous voyez que la sœur qui était devant, placez-vous là. Et il y a aussi, voilà, pour le dernier, c'est le couple d'Imansa. Je ne sais pas si vous avez été présenté, j'ai vu, je pense que j'avais eu un entretien avec vous, je pense aussi. Je devais prier pour le bébé. Je ne sais pas si c'est pour eux. Le couple d'Ibansa, est-ce que le couple qui a un bébé aussi qui devait être consacré? J'avais dit que je devais les présenter et à la fin on allait consacrer le bébé. Je ne sais pas si le couple est là en ce moment. Apparemment, le couple n'est pas là où ça avait déjà été fait. Je ne sais pas. Ah, le couple est là, ok, ça n'avait pas été fait apparemment, ok. Donc c'est bon. Avancez. Ok. Alors, voici la famille d'Ibansa qui arrive. Alors, nous sommes tous heureux de les recevoir.
Que Dieu bénisse. Zambia pambola bino. Là. Sœur à côté de votre époux. Ok. Voilà tous nos bien-aimés que nous présentons aujourd'hui comme membres de la pierre de fête. Bon, certainement, certains visages vous sont familiers. Parce qu'ils étaient ici, ensuite d'autres étaient partis et voici qu'ils sont revenus. Sœur Sarah, par exemple, était ici. Ensuite, elle s'est mariée avec le frère Gildas, sont allés à Dolisie. Après au Sénégal. Et là, comme le frère a été affecté ici, donc il a changé d'église, il vient, il était à Dolisie auprès du pasteur Abraham Diop, la pierre de fête de Dolisie. Donc certainement qu'il y a certains visages que vous connaissez déjà. Peut-être que vous posez la question, mais pourquoi alors qu'ils sont ici avec nous? Non, il y en a qui étaient ici, mais qui étaient là et qui étaient partis, mais qui étaient membres d'autres églises. Par exemple, Dolisie, c'est notre église, la pierre de fête. Mais c'est une autre église aussi, quoi que ce soit notre église. Et comme le frère est maintenant ici, donc il fallait qu'il s'engage officiellement. Je pense que c'est même le pasteur Abraham qui te l'a demandé. Okay. Voilà, donc vous êtes heureux de le recevoir. Alors nous allons prier que Dieu les bénisse tous, qu'il accomplisse le but pour lequel ils amenaient à s'engager à être membre de la pierre de fête. Seigneur de gloire, nous te confions ces bien-aimés, ces frères, ces sœurs, ces familles entre tes mains, te remercions de les avoir amenés parmi nous alors qu'ils ont fait le choix d'être membres de la pierre de fête. Nous voulons te les confier, Père, afin que tu prennes soin d'eux, que tu t'occupes d'eux ici, Père, sachant que tu prépares un peuple pour l'enlèvement. Accomplis le but pour lequel tu les as amenés ici. Sois la solution à leurs problèmes. Loin-les de ta gloire. Qu'ils soient dans la sécurité et la protection du sang de Jésus-Christ que tu as loué à cette œuvre ici, Père. Qu'ils soient gardés par toi-même et que tu bénisses toute leur vie et leur foyer. Qu'ils trouvent en ces lieux un endroit où ils vont se sentir chez eux, Père. Et alors qu'ils se sont engagés à n'être qu'une bénédiction pour l'Église. Oh Père, fais de nous une bénédiction pour eux. Nous te les confions entre tes mains et sous ta protection bénie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez. Vous pouvez aller vous asseoir. Shalom. Shalom. Alors, voilà pour les membres qui devaient être présentés. Nous voulons à présent passer au programme des obsèques de notre sœur, la maman Faustine Onanga. Alors, comme je vous l'avais dit le vendredi, pour ceux qui étaient là, il n'y aura plus de service ici à l'église le lundi comme on souhaitait le faire. Bon, de toute façon, nous le faisons toujours en collaboration avec la famille. Nous pouvons proposer, ou la famille nous le propose, et si la famille n'accepte pas, ce n'est pas un problème. En fait, ce n'est pas ce service-là que nous faisons le jour des obsèques qui fera que l'âme de la personne qui nous a quittés aille au ciel. Frère Branham déclare 5 minutes après que l'âme se soit séparée du corps, si cette personne était chrétienne, elle se retrouve dans la 6e dimension. Pour ceux qui sont morts sans Christ, c'est dans la 5e dimension, 5 minutes après.
Donc tout ce que nous faisons sur la terre, pour les messes de requiem et toutes ces choses, ça n'a rien à voir pour changer le lieu de destination de cette âme-là. Est-ce que c'est clair? Donc, mais comme ça fait partie de la frère Branham le faisait, le service funéraire, pour honorer bien-aimé ou la sœur, le frère ou la sœur qui nous a quittés. Mais comme la famille n'a pas souhaité le faire ainsi, la famille a souhaité que tout se fasse au lieu de la veillée. Alors, cela se fera donc demain. C'est pourquoi voici le programme. La levée du corps, ça sera au CHU à 9h. Et le recueillement au domicile. Vous connaissez l'adresse. Je peux vous rappeler ça. Quartier Petit Chose. 200 rue. Oh, j'ai laissé le papier. 200 rue Mukukulu. 200 rue Mukukulu. Après le rond-point Petit Chose. Le jour où je venais à la veillée, j'ai pris la corniche depuis chez moi là-bas. Je suis descendu vers Talangai, vers Mpila. J'étais avec ma mère, je me disais, bon, avant, je ne connaissais pas. On va vers Talangai, donc avançons certainement qu'on va tomber sur la voie que je connais. Et pendant qu'on avançait, moi-même je commençais à découvrir. Je me disais, mais ici là, ça c'est où? On est où? J'étais un conducteur qui ne connaissait pas le chemin qu'il empruntait. Mais Dieu est riche en miséricorde. Je ne savais pas, pendant que j'avançais, que j'allais ailleurs. Tout d'un coup, je vois une voiture qui me croise devant moi. Je vois, c'est notre Jack Jodel. Jack Jodel me regarde. Je le regarde et il s'arrête. Et je le rejoins. Il dit, mais pasteur, vous allez où? Il dit, non, je vais au lieu de la veille. Il dit, oh, mais là tu vas au port Yoro. Je dis, je dis, mais c'est pas possible ça. J'allais me retrouver au port là-bas. J'ai une veillée au port. Alors il m'a dit, alors pasteur, suis-moi, je te conduis. Et c'est lui qui m'a conduit jusqu'au lieu de la veille. Pourquoi c'est pas bon de faire des aventures? Il faut connaître le chemin. C'est pourquoi même un serviteur de Dieu doit connaître le chemin. Sinon tu vas égarer ceux qui te suivent. Donc c'est la rue Mukukulu. Rond-point Petit Chose, là je connais. Là je peux vraiment bien vous conduire. Donc quand vous arrivez au rond-point, vous continuez, vous longez la voie. Je ne sais pas. De toute façon, c'est combien de ruelles après? Oui, tu allais dire 3 ruelles après le rond-point. Il y a même une affiche là qui indique le lieu de la veillée. Ok. En allant vers Ngamakuso. Arrêt Mboto. Okay. Voilà. Donc vous prenez cette rue-là, vous foncez. C'est un peu loin. C'est un peu loin du goudron. Et vous allez au fond là-bas. De toute façon, vous saurez le lieu de la veillée. Donc le service se fera là-bas. Bon, comme le corps sortira à 9h, certainement qu'on fera le service après tout ce qui aurait été fait par la famille. Et avant que le corps ne parte au cimetière, c'est là que le service se fera. Voilà ce que je tenais à dire à ce sujet. Ok, bon. Il y a un témoignage qui devait être donné depuis parce que c'était lié à l'accouchement. Une sœur qui a eu à avoir un bébé. Et
le bébé devait être consacré avec le témoignage aussi qui devait être donné, mais on avait juste consacré le bébé. C'est la sœur Verlaine. Elle est là, Atipo Verlaine. Sœur Atipo, tu es là? Bon, tu vas quand même venir. Hein? Tu es là avec le bébé? Ou tu es seul? Tu es seul? Oh. Le bébé allait où? Ah. Ok, viens ici là. Pour que l'on sache que c'est toi qui as écrit le témoignage. Ok, alors la sœur témoigne. C'est toi qui témoigne? Mets-toi là. Supporte, hein? Tu regardes ici ou là-bas? Elle a choisi de regarder ici. Comment? On doit la voir. On ne va pas la voir. Mais il faut qu'on la voie. Surtout qu'on doit te filmer, sœur. Voilà. La sœur dit, cher pasteur, je viens à travers ces mots témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'était la journée du 17 mars 2019. Je sentais les douleurs de l'accouchement. Une pensée m'est venue d'appeler ma fille, car en accouchant, je ne reviendrai pas à la maison. Elle a senti les douleurs. Et la pensée est venue d'appeler sa fille, car en accouchant, je ne reviendrai pas à la maison. Donc tu allais mourir. C'est ça la pensée. La voix. Une voix qui lui disait, appelle ta fille. Quand tu vas accoucher, tu ne vas pas revenir. Et elle devait dire à la fille ce qu'elle avait comme bien. Donc, comme son testament qu'elle avait laissé. Ah, le diable. En l'appelant, au lieu qu'elle rentre dans ma chambre, c'est mon mari qui se présente. Et me dit, chérie, viens d'abord. Et ton mari, il est où? Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Mais viens aussi, puisque toi aussi tu es cité. Comme ça, la sœur sera... C'est le frère Atipo. Le petit frère du pasteur Atipo, non? Okay. Et de notre sœur Atipo Chimène. Alors, avance, mon bien-aimé. Alors, il dit... c'est mon mari qui se présente et me dit, chérie, viens d'abord. Et c'est toi. Tu sais ce que le pasteur Massamba t'avait dit lors de ta dernière grossesse. Le pasteur leur avait dit quelque chose lors de sa dernière grossesse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et il dit, il lui a rappelé ça. Il déclare les paroles du pasteur. Et le pasteur lui avait dit, sœur, tu vas bien accoucher. Tu ne vas pas mourir. J'ai dit, chérie, tu sais, ça c'est Dieu. Car en appelant notre fille, une voix m'avait déjà dit que je ne vais pas revenir après mon accouchement. Elle appelle sa fille pour lui parler, pour lui dire quel bien elle avait, parce que la voix lui avait parlé. Mais au lieu que sa fille vienne, c'est le mari qui vient. Et quand le mari vient, il lui demande de s'asseoir. Et il commence à lui parler. Alors qu'il ne savait pas qu'elle avait une pensée. Dieu sait conduire les choses. C'est pourquoi il faut toujours être inspiré et s'attendre à Dieu. Dieu parle, frère. Et il continue. Et dit, chérie, tu sais, ça c'est Dieu, le fait qu'il lui ait parlé. Car en l'appelant notre fille, une voix m'avait déjà dit que je n'allais pas revenir après mon accouchement. Alors nous avons prié avant le départ. C'est toujours ce qu'il faut faire. Priez toujours, même si c'est critique. Priez d'abord. Ne partez pas et ton
conduit par la peur. Même si le cas est dur, prenez votre calme, priez. Même si le cas est difficile, priez d'abord et ensuite allez à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital Blanche Gomez, accompagné aussi de ma belle-sœur, la sœur Atipo, oui, la sœur Atipo Chimène, l'enseignant de l'école du dimanche. Vers minuit, j'ai accouché d'un garçon. Et ensuite, la sage-femme déclare il y a une hémorragie. Allez appeler le docteur. L'arrivée du docteur et son équipe soignante, c'était la panique. Et c'était tellement compliqué. Je saignais trop. Et elle sentait qu'elle partait. Et pendant qu'elle était dans cet état, ensuite j'ai vu les gens qui pratiquaient de la magie autour du lit. Dans la salle où elle était, dans le lit, elle a vu des gens autour qui faisaient de la magie. Pour prendre le contrôle des médecins. Nous sommes dans une bataille. Une bataille spirituelle qui s'accomplit au travers des chairs humaines. Donc il voulait prendre le contrôle des médecins. Je me sentais partir quelque part à une vitesse grave, terrible. Je déclarais au fond de moi que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est autour de moi. Je me suis retrouvé premièrement à l'école Javoué, ex-lycée Lumumba. Elle s'est retrouvée là. J'ai pris un couloir où je partais toujours à une grande vitesse. Quand l'âme quitte le corps, c'est à une grande vitesse. Ici, nous sommes limités par l'espace et le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand l'âme sort, c'est une vitesse. Elle dit, je me suis retrouvé devant une maison où on me dit, rentre ici. Dedans là-bas, je pouvais voir les gens qui sont déjà morts. J'ai répondu, je ne peux pas rentrer là-bas, car je ne suis pas catholique, mais je suis chrétienne. Et de là-bas, j'ai même aperçu un de mes frères qui vient de décéder il y a au moins 2 ans. Après, elle continue. J'ai crié, je veux voir le Dieu de Massamba. Je veux voir le Dieu de Massamba. J'ai poursuivi le même couloir, toujours à une grande vitesse. Et c'est là-bas où j'ai vu le pasteur Massamba. Il m'a fixé le regard sans dire un mot. J'ai dit, pasteur, je veux voir mon Dieu, le Dieu de Branham. Je dois repartir de là. J'ai compris que je n'étais plus de ce monde. Je me suis ensuite retrouvé devant le frère Branham. Et là, frère Branham me dit, regarde derrière toi. J'ai vu mon mari en train de prier et me dire, chérie, rappelle-toi les paroles du pasteur Massamba. Tu ne vas pas mourir. Ensuite, j'ai crié, je veux voir le Dieu de Branham. Toute âme convertie désire voir ce Dieu-là. Voyez un peu. Toute âme convertie désire voir Jésus. Elle, son problème là, c'était seulement voir le Dieu de Branham. Et j'ai écouté une voix me dire, tu cries seulement le Dieu de Branham. Mais le Dieu de Branham, son nom c'est qui? J'ai répondu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je continue le même couloir en une vitesse incroyable. Et je me suis retrouvé devant le Seigneur Jésus-Christ.
L'endroit était vraiment beau et merveilleux. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux repartir et témoigner. Car je me rappelle en 2005, j'avais fait une expérience. J'avais participé à un enlèvement avec le pasteur Massamba, donc je n'étais pas passé par la mort physique. Et le Seigneur lui a répondu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et il ajoute, toi, tu as le Saint-Esprit. La chose qui est en toi est plus grande que les démons que tu vois là. Ensuite, il m'a demandé de citer le nom de mes enfants. C'est ce que j'ai fait. Arrivé à l'avant-dernier, je crois. Le bébé, je pouvais voir la maison et mes enfants pleurer. Qui disait, maman reviens, maman reviens. Après le Seigneur m'a dit, repars. Et là je me suis retrouvé sur le lit de l'hôpital. Et la voix continue à dire, fais un effort, bouge ta main et ouvre les yeux pour que les médecins comprennent que tu n'es pas mort. Et après cela, oh, tu avais donné le témoignage 2 fois, tu avais écrit 2 fois. Ah, et vous m'avez envoyé ça. Ah ok, parce que je me rappelle que dans le témoignage que j'ai lu, que le médecin t'avait demandé pardon. Oui, parce que quand elle est revenue à elle, la voix lui a dit, bouge la main, ouvre les yeux pour qu'il voie que tu n'es pas mort. Et elle l'a fait et ils ont constaté qu'elle n'était pas morte. Et c'est là qu'ensuite le médecin est venu te demander pardon. C'était comment? Quand je me suis réveillée, il m'a dit, la soeur, madame a dit pardonne-moi. Il est encore venu dans la salle devant mon mari et ma maman. Il me dit, madame a dit que tu ne vas pas pardonner. Pardonne-moi. Après ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu as vu? J'ai répondu, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Le médecin lui a demandé pardon. Il savait qu'il y avait certainement quelque chose qu'il avait fait. Mais on ne pardonne pas sans confesser. Il faut dire ce que tu as fait. Comment seulement pardonne-moi? Ça c'est des pardons catholiques ou je ne sais comment. Tu me demandes pardon pourquoi? Dis-moi qu'est-ce que tu as fait. C'est ça. Non, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je te demande pardon. Et notre sœur est là. Dieu l'a épargnée. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Non, on veut des maris inspirés par Dieu, qui peuvent capter la pensée de Dieu et parler sous inspiration sans savoir ce qui se passait. Et le frère a parlé à sa femme. C'est pas des frères pour parler sous inspiration divine. Ils ne le font pas. C'est seulement des insultes d'être méchants. Non, ça c'est grave, c'est malheureux. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est un glorieux témoignage. Que Dieu soit loué qu'il ait ramené notre soeur. Sinon elle nous aurait quittés. Vous voyez comment Satan utilise beaucoup les gens dans ces endroits-là. L'homme de la mort sillonne beaucoup ces endroits-là. Presque tous les jours, les gens meurent à l'hôpital. C'est pourquoi il faut toujours prier. Et surtout être en ordre avec Dieu. Bon, cette question,
Shalom, cher pasteur. Aidez-moi, s'il vous plaît, sur ce sujet. Quelle attitude chrétienne pourrais-je adopter face à un frère qui a ma dette alors qu'il a la possibilité de payer, mais il préfère se marier que de régler ma dette? Ah. Fort, hein? Que dois-je te... Quelle est l'attitude que tu dois avoir, mon frère ou ma soeur? Mais tu dois supporter. Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je vais te dire? Où tu vas le voir? Parle avec lui. Dis-lui, frère, tu as l'argent pour te marier et ma dette, tu ne veux pas la payer. C'est pas normal ça. Comment? Vous savez que vous devez, vous ne voulez pas payer. Tu vas dire, j'ai pas l'argent, mais tu te maries. Quelqu'un pour se marier ici et qu'il dise qu'il n'a pas d'argent. Déjà la dot. Si au moins c'était seulement être béni par le pasteur. Ici on ne demande pas l'argent. Vous n'êtes pas obligé aussi d'avoir le voile ou ceci, cela, ou le fil d'honneur, ou l'apéritif. On a déjà consacré un mariage un dimanche ici, avant la prédication, et le couple s'assoit. Après il rentre à la maison, comme frère Branham l'avait fait dans la prédication l'absolu. Il a marié le couple et ils se sont assis, ils ont écouté la prédication. Donc là, il n'y a pas à donner de l'argent. Si c'était seulement comme ça, dire que tu dises à la personne à qui tu dois, j'ai pas d'argent, la personne comprendrait. Il fait la dot. Ensuite, il y a la fête, il y a tout ce qu'il faut. Et tu dis que tu n'as pas l'argent. Non, ça, c'est pas être chrétien. C'est manquer à votre devoir de chrétien, qui consiste aussi à payer vos dettes. N'attendez pas que la personne vienne vous voir. Toi-même va d'abord voir la personne. Dis, ah frère, prends déjà l'avance. Ah frère, je te dois, mais tu vois, je vais me marier. Si tu peux le convaincre, s'il exige son argent, frère Branham déclare que Dieu a un livre de souvenirs. Et les dettes là, il les met dans ce livre là. Un chrétien doit payer ses dettes. Ça fait mal de voir beaucoup de choses dans l'église du Dieu vivant à cause de l'argent. Des escrocs, des gens qui font ça, prêts à prendre des habits, prêts à s'endetter à chaque instant. Ils s'endettent là, ils s'endettent là, ils s'endettent là. Même des femmes, même mariées. Ça, c'est c'est une vie indigne, ça. Quelquefois, le mari ne sait pas. C'est la convoitise de la chair. Donne-moi le pain là, je vais payer. Tu vois ensuite telle soeur qui vend telle habit. Tu vois telle soeur avec une robe. Tu as payé la robe là où? Oh, c'est la soeur un tel qui vend ça. Donne, je vais payer. Toute une liste de dettes. Le mari n'est même pas au courant. Ne faisons pas ça. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. C'est pas chrétien. La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Et il a promis pouvoir à vos besoins. Pas à votre convoitise. Et à vos besoins. Payez vos dettes. Donc maintenant, ça, c'est ce que je dis au frère qui doit ou à la soeur qui doit. Maintenant, toi, à qui on doit, je vais te dire de supporter. Je ne sais pas, pasteur Thierry, tu as autre chose à dire? Tu dois supporter. J'ai l'appui du pasteur Thierry. Donc, tu dois supporter.
Maintenant, comme cette chose-là devient récurrente, il y a tellement de cas. Mais c'est une vie indigne, c'est de la souillure. Hein, ne pensez pas seulement que la souillure, c'est de tomber avec les femmes. Est-ce que c'est clair? Tout ça, ne pas vouloir payer ses dettes, c'est de la souillure. Dieu n'aime pas ça. Ça peut t'empêcher de rentrer dans la gloire. Et même de recevoir le Saint-Esprit dans l'âme. Parce qu'un chrétien est sincère. Ah, il est sincère, pas hypocrite. Bon, c'est bon, nous pouvons nous lever. Je pense que j'ai essayé de répondre à cette question. Maintenant, il y a une autre question. Je ne sais pas si c'est une soeur ou un frère qui a constaté une certaine mode auprès des sœurs. Mode popo. Et beaucoup de sœurs, ces modes-là font que là, le dos est nu. Et il a constaté souvent ça dans l'église. Rappelez-vous que le pasteur a coupé fort contre ça. Il avait fait une expérience où il avait vu des gens mal habillés. Qui n'avaient pas le droit de prendre le pain et le vin. Et quand il était revenu ici après cette expérience, il avait parlé fort contre ça. Tu es chrétienne. Tu as une dos nu là. Mais ton dos doit être caché. D'autres, c'est là. On a vu ça, le mariage, tu ne sais même pas où mettre les yeux. Ma soeur, une robe décolletée. On appelle ça décolletée. Décolleté. Je veux dire décollé. Mais c'est grave. La poitrine dehors. Mais tu n'es pas une marchandise. Oh non, c'est la robe de mariée qu'on a. Prends une marinière, mets en bas. Oh non, j'aurai l'air de quoi? Tu auras l'air d'une chrétienne. La robe de mariée est bizarre. Prends une marinière. Prends une camisole, tu mets en bas. Oh pasteur, ça n'a pas de sens quand on fait comme ça. Si ça a un sens pour Dieu. Parce que Dieu veut te voir en ordre. Ça c'est un manque de pudeur. C'est de l'impudicité. J'ai pas besoin de savoir que tu es tombé avec un homme, mais je sais que tu vis dans l'impudicité. Même si tu es vierge, quand tu t'habilles comme ça, là, tu es impudique. Et frère Branham déclare, il va plus loin. La parole dit que tu es une prostituée. C'est fort. C'est un esprit de prostitution sur toi. Non, il faut arrêter avec ça. Si le ABC, on ne peut pas appliquer ça. Les petites choses élémentaires. Arrêtez de mal s'habiller, tout ça. Mais la communion avec Dieu, tu l'auras comment? Le troisième poule va se manifester comment? Glorieuses choses vont agir comment? Vous vous plaignez que Dieu ne me bénit pas. Chaque fois, c'est les envoûtements. Mais comment ne pas être envoûté alors que toi-même tu aimes les démons? Quand tu acceptes ça, tu sais que tu aimes les démons. Et comme tu les aimes, mais ils viennent vers toi. Non, changer d'attitude. Est-ce que c'est clair? Et maintenant, il y a une certaine mode là. Dans le message, les jupes Meda. Jupe Meda. Parce que dans une photo, on a vu la sœur Meda avec une jupe qui s'arrêtait là. Et donc maintenant, jupe Meda. Ah, c'est la jupe Meda. Il n'y a rien qui me condamne. Chacun de nous est dans une marche. Appliquez la parole, pas ce que je vois dans une photo. Si la parole justifie ça, le madame déclare telle et telle chose, ok. Mais c'est parce que j'ai vu tel prédicateur gros collier en or autour du cou. Et donc, moi aussi je vais mettre.
enthousiasme. On n'est pas dans l'enthousiasme. On vérifie est-ce que le pas que je fais, c'est dans la parole, c'est le pas de la parole. Chacun de nous avons nos combats. Alors si c'est les modes méda, mais aussi les bas, méda aussi avec des bas là. Va prendre des chaussettes longues jusque là. Tu mets en bas aussi. Ah oui. Donc veillons sur la parole. Le Branham au ciel, il a vu les sœurs. Comment? Mais là-bas où il n'y a pas la convoitise. Mais il aurait pu faire que les sœurs aient des jupes comme ça. Là-bas, il n'y a pas la convoitise. La Bible dit, Jésus a dit, ils sont comme des anges. Il n'y a pas les sexes et les problèmes de sexe. Non, on est homme, femme, oui, mais il n'y a pas ces glandes sexuelles. Mais pourtant là-bas, quand frère Branham a vu, les robes, les jupes, c'était juste ne pouvons-nous pas reproduire la vie du ciel? Au lieu de porter une jupe là, après quand tu t'assois, il faut encore chercher. Quand tu portes une jupe là, assieds-toi un peu. Quand tu vas t'asseoir, la jupe va remonter jusqu'où? Et on voit la soeur avec un foulard. Elle met la main, on enlève le foulard. Qu'on voit. On enlève le foulard. Comment ça? Non, ayons le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit te dira, ne fais pas ça. Il parle. Il révèle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh. Je commence à prêcher déjà. Je vous ai fait lever pour lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Non, sœur. C'est pas le temps de suivre, d'imiter. Non. Surtout, j'ai vu un post, que Dieu bénisse ce frère. Le frère Freeze, il est aux États-Unis là-bas. Souvent, il m'envoie des messages me saluant. Il a dit une chose faute. Comparons le mariage dans le message de nos jours avec le mariage du monde. Il a comparé, il a mis les photos. Je suis un documentaire sur les mariages au Nigeria. Mais j'ai vu que c'est la même chose qui est entrée dans le message. On imite le Nigeria. Même les danses, les chorégraphies. Sortons de ces esprits-là. Restons avec le vieil évangile. N'imitons pas le monde. Au nom des chrétiens, ils sont à telle église. N'imitons pas le monde. Oh non, tu les appelles monde. Pasteur, mais ils prient. N'imitons pas le monde. Notre monde, c'est la parole à nous. Notre monde à nous, c'est la parole, le message. Faisons les choses telles que le message. On a laissé tomber les barrières. Et les loups sont entrés. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous lisons du verset 3 au verset 5. Prions d'abord. Seigneur de gloire. Oh Père, en répondant à cette question, sens-tu comme une pression de parler? Que cela produise le but pour lequel tu as voulu que les choses soient dites telles qu'elles ont été. Laisse-nous nous ranger du côté de Jésus la parole et ne pas faire des compromis avec quoi que ce soit. Ne nous laisse pas rechercher la gloire du monde. Ne nous laisse pas imiter le monde, mais laisse-nous vivre ta parole.
Bénis ta parole, Père. Parle-nous, Seigneur. Fortifie notre pasteur qui se repose. Il s'est donné tellement hier. Il devait être ici, mais il n'est pas venu. Fortifie-le. Soutiens-le, Père. Nous te le confions. Conduis-nous à présent plus près de toi. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons en 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 et le verset 5. 3, du verset 3 au verset 5. Il est écrit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et enfin, Job chapitre 33. Job 33. Nous allons lire le verset 19 à 24. Job 33, 19 à 24. Il est écrit: par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, les bonnes choses qu'il aimait manger. Quand Dieu le réprimande par la maladie, il a le dégoût même des aliments bons qu'il aimait manger. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme